Bonjour, ce documentaire peut sauver des vies en vous montrant ce qu'il faut faire ou ne pas faire en montagne. Et si vous faites n'importe quoi, vous risquez de déclencher une avalanche, d'y rester ou de faire que d'autres seront des victimes. L'histoire commence le 30 décembre 2020. C'est mon dernier jour de vacances de Noël en Corse et vraiment, je ne regrette pas d'avoir passé mes vacances en Corse, une région où l'on respecte mieux les gestes barrières qu'ailleurs. Respecter la vie, la sienne et celle des autres, que ce soit sur une route de montagne ou d'ailleurs, ou bien que ce soit en marchant. Et à propos de marche, ne vous fiez pas aux faux marcheurs qui sont dans un palais, qui vivent avec un smartphone dans la main droite, un smartphone dans la main gauche et un bug entre les deux. Cet individu qui se veut visible et qui se prend pour un dieu ferait bien de mettre les pieds sur terre et d'apprendre à marcher dans la nature. Je crois que Jupiter, celui qui se prend pour Jupiter, n'a jamais vécu que de ville en ville et qu'il ne connaît rien, mais alors absolument rien, à la nature. Je vous invite là où je vous ai déjà invité cet automne, la frontière entre la Corse du Sud, Ajaccio, et la Haute-Corse, Bastia. Eh bien, la route passe par le col de Vizzavone et je vous ai également convié à des randonnées au-dessus de ce col de Vizzavone effectuées cet automne. Je vous invite à découvrir ces randonnées parce que l'automne et l'hiver, ça n'est pas la même chose. Les conditions météo ne sont pas les mêmes. Les conditions pour franchir ce petit obstacle qui me fait penser au parcours du combattant que je faisais quand j'avais une vingtaine d'années pendant mon service militaire que n'a même pas fait celui qui maintenant est supposé être le chef des armées de France. Et oui, j'ai un peu une grande gueule parce que j'ai un ancêtre corse qui fut colonel dans l'armée française et qui s'efforçait de donner le bon exemple, ce qui n'est pas le cas de l'actuel gouvernement. Est-ce qu'un membre du gouvernement pourrait dire quel est l'animal qui a laissé les traces que vous venez de voir? Eh bien qu'ils aillent dans la nature et qu'ils regardent la nature, qu'ils demandent conseil aux gens qui vivent dans la nature, qui vivent dans les régions, au lieu de prendre des décisions du haut de l'Élysée. Regardez ce passage. Eh bien, c'est le même arbre sous lequel je passais à l'automne. Je passe à côté. Je reprends un sentier qui monte et ensuite qui va descendre. En montagne, il ne faut pas être pressé. Les gens pressés sont déjà morts, c'est ce que disent les sages du Tibet. Et quant à La Fontaine, il a parlé du lièvre et de la tortue. Quand on est jeune, on veut aller vite, parfois trop vite. Eh bien, moi qui ai 70 ans, eh bien, je ne suis plus
un jeûne, et je dis, faites les choses à votre rythme, mais ne vous pressez pas. Si vous vous pressez, vous courez à la catastrophe et vous risquez d'entraîner d'autres personnes dans cette catastrophe. Donc réfléchissez avant de faire, pour réfléchir, observez. J'observe que la source des bergers, les Pozzi, au-dessus de Vizzavona, coule toujours, été, automne, hiver. Elle coule vers la vallée, vers Ajaccio, et moi, sur les traces d'un accompagnateur en montagne, un accompagnateur corse, eh bien je monte tranquillement, en observant non seulement la nature, mais ce que les hommes ont fait dans la nature, ces bergeries, fruits du travail des hommes et des bêtes. J'observe, je filme, et mon accompagnateur en montagne corse me filme avec une autre caméra. J'espère que ces images, amateurs et sans la moindre prétention, vont vous permettre de vous donner une idée de ce qu'est la montagne corse, un petit bout de montagne corse. Nous sommes seuls. En 6 heures de randonnée en raquette, nous n'avons vu absolument personne. C'est-à-dire que nous n'avons pas besoin de porter un masque pour nous protéger, puisque nous sommes au bon air. Alors que dans les villes, dans les centres commerciaux, où les gens s'entassent, c'est là où c'est le plus dangereux. Et je déplore que Manu Macron considère que les débits de tabac sont des commerces de première nécessité, alors qu'il aurait pu les fermer lors du premier confinement, lors du deuxième confinement, mais je suis persuadé que cet individu touche des dessous de table de la part des lobbyistes du tabac. Nous sommes passés de l'autre côté de la crête, et là, il y a beaucoup de neige. C'est là où il y a des risques d'avalanche. Et Louis me fait une démonstration de voilà comment une corniche de neige peut s'effondrer. Et s'il y a des gens dessous, des skieurs, des habitants, des habitations, ce peut être dramatique. Donc, mieux vaut randonner avec un guide local qui connaît le terrain, plutôt que de s'aventurer tout seul ou en groupe. Ça, c'est dangereux. Les groupes, c'est dangereux parce que ça fait bouger la neige et ça peut déclencher des avalanches plus que simplement 2 marcheurs ou 2 skieurs. Donc, le nombre n'est pas une garantie de sécurité. Au contraire, mieux vaut privilégier une relation à 2, voire à 3, mais éviter ce qu'on appelle les collectifs, les grands groupes. Si vous êtes un grand groupe, vous ne verrez certainement aucun animal, car un grand groupe, ça fait du bruit, ça fait des vibrations, et les animaux des montagnes perçoivent. Un chien est passé par là. Et quel est l'animal suivant? Miaou. Un chat. Savez-vous qu'il y a des chats sauvages en Corse, dans les montagnes? Ça n'est pas une blague, ça n'est pas une histoire de Dahu. Il y a de gros chats sauvages, mais on ne les voit pas parce que ce sont eux qui vous voient. La Corse est une terre de liberté,
j'y ai des racines, et je préfère randonner en Corse plutôt qu'être confiné, comme on le conseille en haut lieu, là où on est habitué à vivre entre quatre murs, à être servi, à être assisté, éventuellement avoir un porte-coton. Moi, je prône la nature. Ce sont mes racines corses, probablement, ainsi que d'autres racines, qui font que je n'ai pas une langue de bois, car le bois, Là, on voit c'est vivant. l'épaisseur de manteau neigeux. Et ce qui est dangereux, c'est une de ces strates. C'est celle qui est ici, en fait, ça a fait du mimosa, ce qu'on appelle ou du polystyrène ou des œufs de mimosa, des boulettes de mimosa. Et ça, c'est une couche instable. Donc c'est comme si tout le manteau neigeux reposait sur des roulements à billes. Donc si c'est trop pentu au-dessus d'une certaine degré, on peut tout faire partir. Et tout part à cause de cette petite couche. Un accompagnateur en moyenne montagne est un professionnel de la montagne. Il a suivi une formation professionnelle, il a passé un diplôme et on peut avoir confiance en lui. Alors que je n'ai absolument aucune confiance dans quelqu'un qui parle du premier de cordée en théorie et dont je n'ai jamais vu les capacités pratiques et physiques. Il faut en avoir des capacités pratiques et physiques pour monter en hiver jusqu'à la Madonuccia de Vizzavone. La Madonuccia, c'est la Madone. Nous avions envisagé hier de monter vers Punta del Oriente, mais il fait un temps de Macron, c'est-à-dire un temps de cochon. Et par temps de cochon, eh bien, on ne monte pas très haut. Et c'est déjà suffisant que d'avoir atteint la Madonuccia. Les rafales de vent sont fortes, elles emportent la neige, elles la déposent en certains endroits, et cette neige risque de descendre en avalanche. Cette neige, ce vent, ces rafales décoiffent un peu l'assistant du Père Noël. Ces rochers, je vous les ai montrés à l'automne. J'y ai même fait quelques exercices d'étirement, de yoga. Je vous invite à visionner mes vidéos d'automne. Aucune de ces vidéos n'a de caractère commercial. Elles sont là pour vous montrer des lieux où j'aime être, me promener, et où peut-être vous n'avez pas la chance d'aller. Donc c'est un documentaire de plus que je vous propose. Lors de mes vacances de Noël 2020, j'ai tourné beaucoup d'images dans ces montagnes de Corse, dans le Cortenay, autour de la ville de Corte, qui fut un temps, sous Pasquale Paoli, la capitale d'une Corse libre et indépendante. Je ne fais pas de politique, mais je trouve que les Parisiens, du haut de leurs petits ergots et leurs peut-être mollets de coq, qu'ils cachent bien, eh bien, feraient bien de venir en Corse pratiquer le GR20 aux 4 saisons pour découvrir ce qu'est la nature, au lieu de prendre des décisions depuis leur tiroir, armés de leur smartphone et de leurs conseillers. À 30 ans, un accompagnateur en moyenne montagne, ça vole, ça s'envole dans la neige, et c'est un très bel exemple
à suivre, à son rythme, à mon rythme. Regardez cette manière de descendre. C'est l'équivalent d'une petite course à pied, dans la neige. Eh bien, bravo Louis de me montrer qu'il y a des jeunes Corses, professionnels de la montagne, qui savent attendre les clients amoureux de la montagne comme moi, qui n'ont plus les capacités de courir comme quand j'étais jeune. Je suis un peu fatigué, j'ai un peu mal partout, mais ça fait partie du jeu. Et le jeu, c'est de respecter le chemin tracé par des gens qui ont une capacité à faire que vous ne vous perdrez pas en montagne, à condition que vous regardiez les traces, les points jaunes. Car non loin d'ici, il y a un itinéraire de randonnée qui s'appelle La Femme perdue. Et cet automne, lorsque j'ai cherché cet itinéraire, eh bien, je me suis un peu perdu. Et j'ai créé l'itinéraire de l'homme perdu. Comme disent en souriant les locaux, vous avez pris le chemin des vaches. Et oui, les vaches corses, elles vont où elles veulent. Et il vaut mieux pas trop les approcher, les vaches corses. Bien, Louis m'indique une variante. En montant vers ces gros rochers de granit, recouverts de mousse et recouverts de glace. Cette glace qui descend sous forme de stalactites. C'est de la glace vivante. C'est de l'eau qui se fige. C'est de l'eau qui sculpte, qui crée. Mais ces sculptures sont éphémères. Si vous avez la chance de passer à côté, prenez le temps de les observer, de les photographier, de les filmer. Car si vous repassez, elles ne seront plus là. Observez l'instant présent. Vivez l'instant présent. Ne vous projetez pas dans le futur, ne restez pas dans le passé. Utilisez l'instant présent en vous servant du passé et en pensant au futur. Mais soyez dans le ici et maintenant. Vivez cet instant. C'est ce que, à mon petit niveau, j'essaye de faire. J'essaye de transmettre, en tant que masseur kinésithérapeute, à des patients qui, quelque part, se sont un peu trompés, et c'est pour ça qu'ils ont mal. Donc, eh bien, respectons la nature, disons merci à la nature, disons merci aux hommes, merci à Louis de me guider, de me permettre d'être sur ces lieux avec beaucoup plus de sécurité que si j'y venais seul. À quand les prochaines vacances 2021, personne ne peut répondre. Et dès qu'il sera possible d'en prendre, je reprendrai des vacances. Car la vie est une alternance de travail et de vacances. Mais en vacances, on travaille d'une autre manière. On travaille sur son corps physique, sur son esprit. Je me régale, à 70 ans, d'avoir encore la capacité physique de me promener comme cela, raquette aux pieds. Bien sûr,
mes muscles ne sont pas très contents, mes articulations, des chevilles, des pieds, des genoux, du dos. Et là, j'ai failli me casser la figure, comme on dit, à cause d'une racine. Vous savez, les pièges, il y en a absolument partout. Alors, si vous avez peur de tout, mettez-vous dans un cercueil, faites-vous construire un tombeau, enfermez-vous, faites comme les pharaons. Toutankhamon, il paraît qu'il est mort d'un accident. Il se serait cassé une jambe et il en est mort peu de temps après. J'ai consacré une vidéo où je compare Toutankhamon et Macron à Toulon. Nous sommes dans une descente. C'est une descente qui est longue, très longue. Louis se promène parce qu'il a 30 ans. L'énergie des 30 ans, des trentenaires sportifs. Parce que ceux qui, à 30 ans, n'ont jamais fait que du bureau et passer d'un bureau à un autre bureau, n'ont rien de sportif. Et je déplore que l'actuel président de la République soit un jeune vieux qui ne pratique a priori aucune activité sportive, qui ne sait pas nager, du moins pas nager en mer, qui s'est fait construire aux frais du contribuable une piscine au fort de Brégançon. Il paraît qu'il a passé les vacances de Noël à Brégançon. Je me demande s'il a utilisé sa piscine sur son toit fortifié, ou bien s'il a nagé en mer. Moi, je crois que ce monsieur ne sait pas profiter des gens qui l'entourent. Il avait, comme ministre des Sports, une championne de natation. Bon, il l'a fait passer ministre délégué, c'est-à-dire qu'il l'a rabaissé, pour que le ministre de l'Éducation, dont je me demande quelle capacité sportive il a, devienne ministre des Sports. C'est une aberration. Je ne comprends rien à ce qui se passe du côté de Paris. Et je suis tellement mieux quand je prends des vacances et que je peux marcher dans la nature au niveau des hêtres. La forêt de Vidzavone est une très belle forêt de hêtres, mais il y a des sapins. Ceux-là sont des faux sapins de Noël. Ils n'ont pas la même disposition d'aiguille. Et ben voilà, c'est mon accompagnateur, Louis Moulenc, qui me l'apprend. Les pins Lariccio ne sont pas les mêmes que les pins que nous avons, nous, en Provence, dans le Var. Et j'observe une espèce d'arbre, une autre espèce d'arbre. Les feuilles, par exemple, des jeunes hêtres résistent à la neige, alors que celles des grands hêtres, eh bien, les feuilles tombent. Alors, j'ai dit à Louis, ben, c'est comme les hommes. Moi, à 30 ans, j'avais des cheveux qui arrivaient au niveau des sourcils, et maintenant j'ai des cheveux d'alpiniste qui sont montés dans les hauteurs, et les feuilles sont tombées. Alors, ça la fait sourire. Et quand on observe la nature, eh bien, on la comprend un peu, et on comprend mieux ce qui se passe chez les hommes. Mais lorsqu'on se prend pour un demi-dieu, ça ne marche pas. Un accompagnateur est un professeur de nature, dans la nature. Il va dans la nature, il est sur le terrain. Alors que ces hauts dignitaires, bourrés de diplômes, ne vont pas dans la nature. Ils quéquettent, comme certains coqs de basse-cour, en se prenant pour des chefs. Eh bien, qu'ils aillent dans la nature, faire leur boulot de coq et de poule, et ils verront que dans la neige, eh bien, un coq ou une poule, ça ne se comporte pas comme quand on lui sert tout à table. J'évite les branches,
Mon accompagnateur les évite aussi. C'est pas la peine de se mettre de la neige plein la tête. Nous descendons. Il y a moins de neige, moins d'averses de neige. Nous rejoignons une grande piste forestière. Ça sent bon. L'arrivée prochaine. Je vous invite, ici encore, à comparer cette randonnée avec celle, au pluriel, que j'ai réalisée seul cet automne dans ce secteur autour de Vidzavone. Attention, le sentier a quand même des pentes fortes. Mieux vaut être en bonne condition physique. Mieux vaut préparer ses vacances si l'on veut en bénéficier pleinement. C'est-à-dire en réalité être à peu près en forme en fonction des conditions toute l'année. Cette belle rando du 30 décembre 2020 s'achève. Nous avons marché 6 heures. Nous revenons au col de Vidzavone, l'hôtel du Monte d'Oro que j'ai découvert cet automne et que je trouve formidable. C'est le plus vieil hôtel de Corse en activité. Il remonte à 1870, je crois. J'espère y revenir pour y fêter mes 71 ans, peut-être en grimpant avec Louis jusqu'au sommet du Monte d'Oro. Mais il est l'heure du retour. Un bateau de la Corsica Ferry m'attend pour me conduire à mon port d'attache, Toulon. Merci et à bientôt.